Donc, jusqu'à présent, on a vu trois formules pour exprimer la relation entre les variables des gaz. La pression et le volume pour la loi de Boyle-Mariotte, le volume et la température pour la loi de Charles, et la pression et la température pour Gay-Lussac. Donc, on remarque que c'est tout le temps les mêmes trois variables qui influencent les gaz, la pression, la température et le volume. Même que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez remarquer une tendance. Je ne sais pas si vous remarquez que la température se retrouve tout le temps au dénominateur, et que la pression et le volume se retrouvent tout le temps au numérateur, et que si la pression et le volume ont à se côtoyer, sont un à côté de l'autre, c'est comme ça qu'on peut arriver à la loi générale des gaz, qui va contenir les trois facteurs qui peuvent influencer les gaz, c'est-à-dire la pression, le volume et la température. On va voir dans les prochaines semaines qu'il y a d'autres facteurs comme le nombre de moles qui peut influencer, mais là pour le moment, si on a un nombre de moles constant, on a cette formule-là ici. P1 fois V1 sur T1 est égal à P2 fois V2 sur T2. Ça, c'est la loi générale des gaz. Et ici, la seule chose qui est constante, c'est le nombre de moles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le nombre de moles? Bien, disons que tu fais ton expérience dans un ballon, tu n'as pas de gaz qui sort de ton ballon. Okay? Pour que ça reste vrai, il faut que ton ballon soit fermé et contienne tous les gaz qui n'en perdent pas, disons. Maintenant, cette formule-là peut vous aider à savoir c'est quoi chacune des lois. Parce que sur le prochain test, il va falloir que vous mémorisez c'est quoi la loi de Boyle-Mariotte, par exemple. Fait que je vais vous donner des trucs mnémotechniques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour ces trois formules-là, il y a tout le temps quelque chose qui est constant. Pour la loi de Boyle-Mariotte, c'est la température qui est constante. Pour la loi de Gay-Lussac, c'est la pression qui est constante. Et pour la loi de Charles, je veux dire, c'est la pression qui est constante. Et pour la loi de Gay-Lussac, c'est le volume qui est constant. Fait que pour se souvenir des noms, souvent je dis aux élèves, bien ça, tu as les trois formules à l'intérieur de ça. Boyle-Mariotte, je ne sais pas si tu as remarqué, mais boil, pour moi, ça sonne comme bouillir en anglais. Okay? Puis ça bouille tout le temps à une certaine température, comme l'eau, ça bouille à 100 degrés Celsius. Donc, la température est constante. Si tu sais que la température est constante, ça veut dire que la température ne change pas, fait que je cacherai T dans mes équations et j'ai la formule de Boyle-Mariotte. Charles, ben moi, un des Charles que je connais, c'est le prince Charles dans la royauté en Angleterre. Okay? Donc, le prince Charles, prince, ça commence avec un P. Donc, c'est comme ça que je me souviens que Charles, c'est la pression qui est constante. Donc, quand je regarde ma formule, je cache les P et j'ai la loi de Charles. Pour la loi de Gay-Lussac, Gay-Lussac, ben, il y a vraiment le sac qui ressort. Un sac, ça a un volume constant. Ah oui, un volume constant. Fait que si j'ai un volume constant, ça veut dire que je cache les V et là, j'ai la loi de Gay-Lussac. Donc, il faut vous donner des trucs pour le mémoriser. Ensuite, je vais vous introduire à deux conditions aussi. Souvent, les scientifiques, on essaye, parce que la température et la pression affectent les gaz, bien, on essaie de faire des expériences à certaines températures ou à certaines pressions, ce qui permet aux scientifiques de comparer leurs résultats plus facilement entre deux équipes de recherche, par exemple. Une qui est souvent employée, c'est TPN, la température et pression normale. Et oui, ils ont déterminé ce qui était normal. Okay? Ce qui était normal, selon les scientifiques, c'est une température de 0 degré Celsius. Pour les gaz, je dois avouer qu'on va utiliser davantage les Kelvin. Fait qu'on va l'écrire tout de suite en Kelvin. 0 degré Celsius, c'est 273,15 Kelvin. Ça, c'est ce qui est normal pour un scientifique. Ce qui est normal pour un scientifique aussi, c'est une pression de 101,3, qui est un peu normal aussi, parce qu'à 101,3 kPa, c'est la pression à 0 degré Celsius au niveau de la mer. Fait qu'on a des références pour ça. Alors que si tu es dans une condition TAPN, ça veut dire température ambiante et pression normale, bien, la température ambiante pour les scientifiques, étrangement, c'est 25 degrés Celsius. C'est un peu bizarre parce que normalement, la température de la pièce, c'est 21 degrés Celsius qui est confortable. Mais pour ambiante et non pas de la pièce, c'est 25 degrés Celsius.
Si je convertis ça en Kelvin, donc 273 plus 25, ça donne 298,15 Kelvin. Ça, c'est la température ambiante. Et la pression normale à TAPN, ils l'ont juste arrondi à 100 kPa. Un beau chiffron. Ces deux conditions-là ici, donc la condition TPN, TAPN, vous devez savoir ça par cœur pour le test, pour l'examen. Et donc, connaissez vos conditions parce que ça vous donne de l'information quand vous faites des problèmes. Exemple, le problème qui suit. On comprime 48 ml d'ammoniac. Fait qu'on a le volume initial. Désolé pour le dérangement. On demande à M. Guy Morin de se présenter à la réception, s'il vous plaît. On demande à Jean-Guy TPN, Morin à la réception, c'est s'il vous plaît. Merci. une condition que tu dois savoir par cœur. C'est pour ça que tu as besoin de le savoir, parce que aussitôt que tu vois dans un problème, tu vois que ça t'a donné la température initiale et la pression initiale. À TPN, la température, c'est 273,15 Kelvin. Et la pression à TPN, c'est 101,3 kPa. Ensuite, on a comprimé ce 48 ml-là à 24 ml. Donc ça ici, ça va être notre volume final avec cette pression finale-là ici. Quelle est la nouvelle température exprimée en degrés Celsius? Là, faire attention, c'est un peu un piège. C'est pas parce que je veux ma réponse en degrés Celsius que je vais convertir ma température en degrés Celsius. Je vais plutôt faire tout le calcul, obtenir une réponse en Kelvin et que je vais ensuite convertir en degrés Celsius. Si je cherche T2, donc il va falloir que j'isole T2 ici. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Tu pourrais tout faire une substitution, multiplier ces choses-là, puis ensuite faire la multiplication croisée. Pour les gens qui s'en vont à l'université en sciences ou en génie, je vous conseille d'être capable de réarranger cette formule-là. Personnellement, je crois que le truc le plus simple serait de faire la double inversion ici. Donc, si je fais la double inversion, qui est une opération mathématique permise dans un rapport comme ça, je finis avec ça ici. Puis si je veux isoler T2, là maintenant T2 n'est pas au dénominateur, mais bien au numérateur, donc c'est plus facile d'isoler. À ce moment-là, je dois multiplier par P2, V2 des deux côtés. Donc mon T2 va égaler à T1, P2, V2 divisé par P1, V1. Donc maintenant, si je fais la substitution de toutes mes valeurs, température initiale, c'était TPM, donc c'était 273,15 Kelvin. La pression finale était donnée dans le problème, c'était 110 kPa. Le volume final était de 24 cm3 ou millilitres, je suis plus sûr. Millilitres. En passant, si vous ne le saviez pas, 1 cm3 est égal à 1 millilitre. C'est d'ailleurs ça la définition d'un millilitre, c'est 1 cm par 1 cm par 1 cm. Okay. Ensuite, je divise par la pression initiale. La pression initiale, c'était à TPM, donc c'est 101,3 kPa. Et le volume initial, c'était 48 millilitres. Quand vous allez rentrer ça à votre calculatrice, vous avez le choix. Vous pouvez soit faire le calcul du numérateur, ensuite le calcul du dénominateur, écrire vos réponses, puis ensuite faire la division, ou le faire en un coup. Okay? Ce que je te suggère, c'est qu'aussitôt que tu as plusieurs choses au dénominateur, mets une parenthèse. Fait que je ferais sur ma calculatrice ça, fois ça, fois ça, divisé par, ouvre la parenthèse, ça fois ça, ferme la parenthèse. Sinon, vous allez avoir une erreur. Si vous faites ça fois ça, fois ça, divisé par ça, là, il va faire ce résultat-là. Puis là, le quotient ou le résultat va être multiplié par 48 si tu fais fois 48 après. Mais toi, tu veux que ça soit divisé par 48.
Fait qu'une façon de faire rapide sans parenthèse, ce serait faire ça fois ça fois ça, divisé par ça, divisé par ça. Okay? Puis là, ça va te donner le bon résultat. Prenez le temps de le tester à votre calculatrice. Okay? Ici, c'était supposé donner 148,3 Kelvin. Si on regarde les chiffres significatifs, ici, on a des valeurs qui en a 5, qui en a 4, 3, 3, 3. Fait que je vais garder 3 chiffres significatifs à ce moment-là. Je garde ça en tête parce que je n'ai pas fini mon calcul encore. Parce que la réponse demandait la réponse en degrés Celsius. Donc, il va falloir que je prenne ma température en Kelvin et que je soustrais 273,15. Donc, 148,3 Kelvin moins 273,15 va me donner une température assez frisquette de 125 degrés Celsius. Pour les chiffres significatifs, ce que j'ai regardé, on avait 3 chiffres significatifs, mais parce que je fais une soustraction, c'est les chiffres après la virgule. Fait qu'ici, j'ai 0 chiffre après la virgule, alors qu'ici, j'ai 2 chiffres après la virgule, donc je garde celui qui en a le moins. J'ai gardé 0 chiffre après la virgule ici. Donc, la réponse, moins 125 degrés Celsius.